Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le code du numérique en débat à Cotonou, les acteurs impliqués dans sa vulgarisation se sont retrouvés pour discuter autour de cette loi. Demain 10 janvier, c'est la fête des religions endogènes au Bénin. Plusieurs divinités sont à l'honneur. Un zoom sur le vaudou à Tingali dans cette édition. Premier test réussi du train express à Dakar, test concluant selon les autorités qui qualifient cette première opération de circulation du train en électrique d'une réussite exceptionnelle. Comprendre et s'approprier le contenu de la loi portant code du numérique en République du Bénin, un exercice auquel sont conviés les acteurs de l'écosystème du numérique. L'objectif est de renforcer leur connaissance sur les différentes dispositions du code. Reportage Ulvaeus Balogun. Un immense code, celui du numérique. Un paquet de 647 articles qui régissent le secteur du numérique pose le contexte et fait évoluer le Bénin dans un cadre rassurant de l'utilisation du numérique. Un tel secteur, vous devez vous en douter, génère des intérêts, source potentielle de conflits et appelle tout court à être organisé. Et l'organisation, sous quelque forme que ce soit, se traduit par un cadre réglementaire et législatif. Il y a des principes fondamentaux sur lesquels ce code se fonde pour pouvoir apprêter le cyber-environnement, le cyberespace qui est cet espace dématérialisé et sans frontières. C'est pourquoi cette rencontre se veut donc la première activité de vulgarisation du code du numérique à travers le cadre réglementaire pour mieux appréhender son impact et les changements sur l'usage et l'outil numérique. C'est un document qui va nous permettre d'avancer dans différents domaines, que ce soit la dématérialisation, que ce soit le e-commerce, que ce soit la cybersécurité. Et donc, nous permettre d'évoluer dans un cadre qui, même si rien n'est jamais parfait, qui est suffisamment complet pour garantir une évolution du numérique, une maturité du numérique, un progrès de la maturité du numérique au Bénin qui est nécessaire pour notre développement. Ce que j'espère que nous allons voir aujourd'hui à travers les différents ateliers, c'est réellement comment parler de ce texte, comment diffuser les messages, comment utiliser ce texte de manière à ce que cette transformation que nous appelons de nos voeux se fasse dans les meilleures conditions pour le secteur du numérique, mais en fait pour l'ensemble des secteurs de notre vie et de nos activités. Avec le code du numérique, c'est la transformation de la société qui va inclure cette nouvelle composante dont l'impact est indéniable. Ce code a toujours été une source d'inspiration, une source de discussion diverses autour, je vais dire, de notre politique et de notre stratégie sectorielle. Ce code du numérique est important parce que cela hisse notre pays au rang de ces pays où la question de la prédictabilité du secteur ne se pose plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout investisseur, toute entité ou structure qui a envie de venir embrasser l'un des secteurs de l'économie numérique, aussi bien dans le domaine des communications électroniques que dans le domaine, disons, des services innovants, eh bien, toutes ces structures, toutes ces entités savent à quoi s'en tenir. L'ambition est donc de porter loin le code du numérique. Un engagement pris pour réduire les risques liés à l'utilisation du numérique au niveau de chaque citoyen. Mieux, le code entend instaurer un climat de confiance autour des usages du numérique. Le
Bénin célèbre demain 10 janvier la 27e édition de la fête des religions endogènes, une occasion de révéler au monde un pan de la culture béninoise. Dans le panthéon du Bénin, il existe plusieurs divinités. Nous nous intéressons aujourd'hui à la divinité Atingali, ses rituels, ses interdits et son apport pour les adeptes. Enoch Rompati. Il existe plusieurs types de vaudou qui sont respectés et vénérés par des adeptes au Bénin. Au nombre de ceux-ci, on peut citer le vaudou Atingali, le vaudou Tronkpito Deka, le vaudou Hebiosu, le vaudou Dan. Ils sont nombreux et chacun avec ses réalités. Réalités qui concernent les rituels, interdits et comportements vestimentaires. Le vaudou Atingali auquel nous nous intéressons ici est bien connu dans l'univers endogène béninois. Il est bien aimé et vénéré par Hunogan, Metonu Agbokanli et autres adeptes et fidèles qui lui doivent le salut. Ceci du fait de sa puissance et de ses bienfaits. Atingali, c'est un esprit qui fait le bonheur, qui fait, si quelqu'un tombe malade, de sorcellerie, le maladie de sorcellerie, si quelqu'un tombe, si la personne vient chez Atingali, Atingali guérit ça. Quelqu'un veut faire enfant et il y a le difficulté dedans, si la personne vient voir Atingali, il a fait accouchement sans gêne. Atingali est un vaudou, comme on le dit dans notre langue, Rouaïssin. C'est un vaudou qui est venu du Ghana. C'est le vaudou des Haoussa qu'il adore et avec il fait des sacrifices cérémoniels, des rites, tout ça là haute. Le domaine de définition du vaudou Atingali est la lutte contre la sorcellerie. Notre culte, ce n'est pas le culte qui tue les gens, ce n'est pas le culte qui fait le gris-gris. Donc si ils ont resté fidèles, je crois que tout doit aller comme il veut. Et les nombreux sacrifices et offrandes qui se font chaque année visent à renforcer cette lutte. Plusieurs objets matériels comme la bougie blanche, le parfum, la cola, la toile blanche, les sucreries et autres aident à accomplir cette mission. En prélude à la fête du 10 janvier, ce grand prêtre lève un coin de voile sur le rapport qui existe entre le vaudou Atingali et la déesse des eaux. Atingali et Mami, c'est la même chose. Quand on dit Atingali, il y a plusieurs esprits dedans. Donc, il y a le Atingali, il y a Tchenche, il y a Boto, il y a Kaya, il y a Mami, il y a Frane Agbokani, il y a Agbadjon aussi. Il y a beaucoup d'esprits dans l'Atingali. Atingali est le dérivé de Dan, parce que c'est l'ensemble des esprits qui forment vaudou. Et le vaudou est un réceptacle des esprits. Ce réceptacle-là qui est vaudou a hébergé des esprits dedans aussi, mais pas en abondance. Et puis, on peut trouver un peu d'esprit Kabbalah. Et bon, esprit un peu goût. C'est ça qui est Atingali. La divinité Atingali, ici représentée, possède 3 têtes, 6 mains et 2 pieds. Aujourd'hui, cette divinité est gardée et protégée par Hunogan Agbokanli Metonu. Ce grand prêtre a la lourde responsabilité de l'installer chez les initiés qui en expriment le désir. Et nous parlons toujours religion endogène, les revenants communément appelés Egungun par les Yoruba et Kuvito par les Goum et le Tronkpetove sont 2 divinités vénérées au Bénin. La première divinité représente le symbole de l'esprit de mort revenu pour se manifester aux vivants et la seconde, un esprit bienfaiteur protecteur issu du vaudou tronc. Si chez les Egungun l'accoutrement a un sens, ce n'est pas le cas chez les adeptes du tronc-V. Pour être édifiés sur la question, suivons ce reportage que nous propose Sylvania Tchanou. Le vestimentaire, un élément capital dans le vaudou. Il diffère d'une divinité à une autre. Chez les Egungun, ce sont les babouches ornées de perles, le masque et d'autres éléments capitaux que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je m'en vais vers Obasalako qui est là. Obasalako, Obasa veut dire le roi. Et je crois que la maison dans laquelle nous nous trouvions aujourd'hui, c'est la première personne, notre aïeul, qui fut le roi de cette collectivité.
C'est pourquoi vous voyez ce tam-tam sur sa tête. Tout ce que nous faisons pour un revenant, c'est des trucs qu'on demande toujours par le FA. C'est vrai, les pères ne sont pas comme les autres. On a voulu donner un peu de look à l'accoutrement. C'est ça que tu es en train de voir vis-à-vis du poteau. Cependant, ces éléments qui les caractérisent sont également signes de distinction selon le grade et le rang. Les jumeaux représentent beaucoup de choses dans la maison. Sans les jumeaux, nous ne pouvons rien faire. Des fois, les jumeaux sont sortis d'abord pour présenter la maison, pour faire de le talakou, comme on le dit, de la maison, avant que les autres ne sortent. Et c'est le chef de famille qui sont en dernière position. Tout ce qu'il y a sur un revenant, c'est à apprendre. C'est sacré. C'est sacré. Quand tu prends ce que tu vois comme tige dans la main de Obasalako, chaque endroit a son nom. Quand tu prends le revenant debout comme ça, chaque partie de ce revenant a son nom. Contrairement au Egungun, pour les adeptes de la divinité Tronkwito V, le vestimentaire n'a pas une connotation particulière. Nous n'avons pas un code vestimentaire que nous respectons. C'est seulement ceux qui sont les Vodunsi, que nous appelons communément dans notre congrégation les Tronsi, qui, eux, quand l'esprit vient et qu'ils entrent en transe, l'esprit exige des tenues données et ils ne s'habillent pas comme les personnes ordinaires. L'esprit peut s'habiller en couleur blanche, en couleur rouge ou bien le mélange de toutes les couleurs. Ici, seuls les dignitaires ont un style vestimentaire bien défini. Il y a le chapeau qui les différencie. C'est seulement le Osofo qui a le droit de porter des chapeaux. Et sur le chapeau, il y a un talisman que les gens entourent autour du chapeau. Et c'est ça qui prouve que le Osofo, celui-ci, il a été consacré, installé sur un siège donné. Maintenant, à part celui-là, je crois qu'il y a des Bosofo. C'est celui qui suit directement le Osofo. C'est lui aussi, il peut porter le chapeau si on lui donne l'autorisation. Voilà, tout est une histoire d'hierarchisation. L'apparat vestimentaire en milieu vaudou fait partie intégrante du patrimoine culturel et cultuel du Bénin. Hors du Bénin au Sénégal, les habitants de la banlieue dakaroise ont assisté au premier test du train express régional, un moment qui a été immortalisé par plusieurs d'entre eux. Selon les autorités sénégalaises, ces tests ont été concluants. Reportage. Un test concluant sur un linéaire de 36 km. Le circuit s'est fait en 2 modes de fonctionnement. C'est à partir de la forêt classée de Mbao que le train express régional est passé du mode diesel à celui électrique avec 25 kW injectés sur la ligne, une première au Sénégal qui a nécessité plus de 19 heures de manœuvre non-stop. Il s'agissait donc au niveau de la station de Mbao, donc au niveau de la Sénélec, de faire des tests d'isolation de toute la trace du TR, faire aussi des tests de choc et aussi sécuriser donc la continuité ohmique pour que l'énergie injectée dans le tracé reste simplement sur les caténaires et soit entièrement isolée donc des rails. Ça a été concluant à partir de 5 h du matin. Nous avons donc roulé quasiment sur une distance de 19 km en mode électrique pour un premier trajet. Le train express régional à la gare de Diamniadio, il vient ainsi d'effectuer son premier roulage sur tout le tracé, un linéaire de 36 km avec succès. Cet essai a été réalisé avec les 2 trains accouplés sur une vitesse graduelle en fonction de chaque zone. En fonction du niveau de tracé et du niveau de test, on a donc défini une échelle graduelle de vitesse. Donc aujourd'hui, il est possible, une fois qu'on aura bouclé cette batterie de tests, il sera possible de rallier Dakar à Pékin en 7 minutes, de rallier Dakar à Diamniadio en 25-28 minutes. C'est ça l'enjeu du projet. À ce jour, 36 km de linéaire avec 3 voies, dont l'une réservée aux fret, ont été réalisées. 3 gares terminées, des travaux qui seront réceptionnés le 14 janvier par le chef de l'État. Des grands projets comme ce genre
un projet ferroviaire de ce genre a des jalons et des livrables. Le 14 janvier est un jalon important pour la réception des chantiers, des travaux du TER, avec 3 trains qui fonctionnent, avec une plateforme qui a assuré sa continuité ferroviaire, avec aussi un dispositif électrique raccordé avec 25 000 kV avec l'ensemble des tests. Une fois que c'est terminé, on procède à des tâches d'intégration. Ces tâches d'intégration finies, on pourra maintenant parler de l'accès de l'usager à ce mode de transport. Un circuit aujourd'hui totalement sécurisé pour faciliter la mobilité des piétons. 3 ponts et 6 passerelles ont été réalisés. À terme, l'objectif est d'avoir des points de passage sur tout le linéaire distant de 325 mètres. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.